Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de mercredi, j'espère que vous allez bien. Je commence par faire une petite parenthèse, je le rappelle, je fais un soin énergétique collectif le soir de la pleine lune, donc jeudi 24 à 20 h. Que vous soyez disponible ou non, vous pouvez participer, ça n'a pas d'importance en ce qui concerne les énergies. Vous avez toutes les informations en barre d'informations, donc n'hésitez pas à les regarder. Et puis si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai très rapidement. Alors on est parti, on va aller voir donc pour mercredi 23, quelles sont les énergies. On va commencer tout de suite avec un petit message de Marie-Madeleine, un oracle qui nous a accompagnés toute la semaine. Et nous avons la carte de perception. Donc je vais aller vous chercher son message. Message de perception. Prenez garde, une personne qui vous séduit a tendance à se servir des autres pour combler son propre vide. Dans une certaine mesure, cela est vrai de la plupart des relations, mais dans ce cas particulier, le vide à combler est insatiable. Rien de ce que vous direz ou ferez ne sera jamais suffisant, alors faites attention. Ne vous laissez pas aspirer dans les problèmes de l'autre, tout n'est pas ce qu'il paraît. Soyez à l'écoute de votre intuition et faites confiance à votre instinct. En dépit des problèmes qu'elle vous apportera, vous tirerez une leçon précieuse de cette relation, car elle vous amènera à réaliser que nous sommes tous responsables de notre propre bien-être. Prendre la charge émotionnelle de quelqu'un n'est bénéfique à personne. Gardez donc la bonne distance émotionnelle et faites appel à votre sixième sens. Donc là, j'ai l'impression que cette carte-là, elle est un peu l'équivalent de notre serpent dans le lot normand, à savoir quelqu'un qui peut être inconsciemment ou sciemment, je ne sais pas, ça dépendra des situations, nous prend de l'énergie, en tout cas émotionnellement, nous se déleste sur nous, se décharge un peu sur nous, ou alors on en prend trop parce que on n'est jamais complètement ici victime. Il y a aussi cette notion peut-être d'être un peu trop empathique, de vouloir trop prendre sur ses épaules la misère du monde, les problèmes de quelqu'un. Ici, il y a une barrière à poser, il y a une limitation, peut-être pour certains même une protection. En tout cas, on vous dit d'être vigilant par rapport à ça. Il y a peut-être quelqu'un avec ses problèmes qui vient un peu trop interférer dans votre espace. Donc chacun le vivra à sa manière, mais soyez vigilants peut-être par rapport à ça, de garder une bonne distance, et notamment d'un point de vue énergétique et émotionnel. Alors on va continuer avec l'oracle des murmures. Et aujourd'hui, nous avons la carte de la générosité. Donc la carte de la générosité, elle nous parle d'un mercredi plutôt positif. Donc ça peut être effectivement une journée où on va rencontrer quelqu'un, on va aller avoir rendez-vous avec une amie, une journée shopping, journée esthétique aussi avec les fleurs. Souvent, c'est des journées sur lesquelles on va aller s'offrir un soin, se faire couper les cheveux, voilà, toutes sortes de soins. Ça peut nous ramener aussi au sport, à l'activité du corps. C'est une journée de bien-être, c'est une journée où on va se sentir bien, on va prendre soin de soi. On est aussi dans la réception de quelque chose, donc il peut y avoir une belle surprise, quelque chose qui vous touche aujourd'hui, une attention, un message, un petit cadeau, un petit SMS qui fait du bien, vous voyez. Ça peut être aussi l'idée que vous allez interagir. Donc il y a cette notion aussi, ça rappelle d'ailleurs la perception, de je donne et je reçois, de savoir être juste dans ce que je donne et ce que je reçois. Que les choses soient dans les deux sens et que ça soit équilibré. Donc peut-être que pour certains aujourd'hui il y aura un rendez-vous important, une petite surprise, quelque chose qui va vous toucher en tout cas, ou l'idée de prendre soin de soi, de s'apporter de la bienveillance, de se faire un petit cadeau tout simplement. Alors on va continuer avec le Witchy. On va aller voir ce qu'il a à nous dire pour cette journée de mercredi. Bon, on a ce beau soleil qui revient. Alors, espérons que ce soit un soleil qui nous annonce, après la pluie, après les éclairs, les intempéries, le retour du soleil. C'est clairement ça.
savez, parfois les jeux donnent typiquement la météo. Ça a été le cas d'ailleurs si vous regardez la vidéo des énergies de la pleine lune du 24, vous verrez que les cartes de l'oracle des murmures nous annonçaient les orages et les inondations. Je vous laisse regarder, vous verrez. Je vous ai partagé sur Instagram la petite capture d'écran justement pour vous montrer à quel point parfois les jeux sont juste magiques. Donc pour en revenir à aujourd'hui, on voit que c'est un peu l'éclaircie après la pluie. Clairement c'est ça, on voit bien que on a vécu ici un passage un peu à vide, un passage de doute, un peu peut-être compliqué. On cherchait des réponses, hein, on a été peut-être dans l'attente. Et là, on voit que tout s'éclaire enfin. Le soleil revient, donc le soleil, c'est une journée où ça va être dans le partage, encore une fois, dans la bonne humeur, où les énergies changent. On va avoir des réponses surtout à nos questions. Donc c'est le retour un peu de la fluidité en quelque sorte. Ici, on voit qu'on a pu peut-être avoir des difficultés donc administratives. On était peut-être dans l'attente effectivement de réponses d'une banque, d'une administration. Ça peut nous parler de tribunal. La tour, elle peut représenter une entreprise, elle peut représenter énormément de choses. Un bâtiment en quelque sorte. Hein. Donc, ça peut être aussi un hôpital pour certains. Voilà. Donc on peut vraiment aujourd'hui dire qu'il y a une forme de réponse finalement qui arrive. Hein. C'est comme si c'était un peu le bout du tunnel en quelque sorte. Quelque chose, une situation en tout cas s'éclaircit. Ça nous parle aussi qu'on peut avoir du mal aujourd'hui finalement à voir le côté positif des choses. Et là, le conseil du Lenormand, ce serait de prendre de la hauteur. Vous voyez, cette idée de prendre un moment de retrait, prendre un moment de hauteur vis-à-vis de la situation pour pouvoir voir les choses dans leur ensemble. Ça permettra effectivement d'y voir beaucoup plus clair aussi. Hein. Donc on peut le voir à différents niveaux. Pour d'autres, peut-être que le fait de se reposer un petit peu aujourd'hui, de se mettre un peu en retrait, un peu journée cocooning, hein, dans sa tour comme ça va permettre aussi de retrouver tout de suite beaucoup plus d'énergie. Et c'est vrai que quand on est fatigué, eh ben on a tendance très vite à se décourager, à voir les choses en noir. Donc c'est peut-être un manque de vitamines, un manque de repos peut-être pour certains, ou bien c'est l'idée que en prenant les choses avec plus de hauteur, en se détachant d'une situation, prenant le temps d'y réfléchir aussi, hein, de ne pas réagir à brûle pour point, eh bien on pourrait aussi avoir des plus de réponses en s'écoutant davantage aussi. Hein. Donc aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une journée où on retrouve ici un éclaircissement, des réponses, une situation qui s'améliore, peut-être administrative et juridique pour certains. Pour d'autres, ici, ça peut être le retour de quelqu'un, parce que c'est vrai que la tour, elle nous parle aussi de solitude, de retrait. Donc ça peut être aussi après une période un petit peu, comment dire, une période muette, j'ai envie de dire, en termes de communication, une période de non-communication, et bien là, c'est le retour aussi peut-être de la communication, le retour des échanges, on retrouve quelqu'un après une période un peu d'isolement. Donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne face à vous qui a eu besoin de faire ce point, de se mettre un peu en retrait, seul dans son coin pour réfléchir, et l'autre face à cela a pu être un petit peu, a pu beaucoup douter, a pu beaucoup se poser de questions, et aujourd'hui on va peut-être avoir un face à face finalement pour essayer de faire le point, pour essayer d'arranger la situation, vous voyez. Donc c'est aussi le retour peut-être d'une communication après une période un peu de solitude et d'enfermement, c'est un peu ça, c'est un peu la liberté aussi retrouvée après une période un petit peu d'isolement. Donc voilà pour ça. On va aller voir avec l'oracle de l'union sacrée, donc pour le domaine relationnel et sentimental. Domaine sentimental, relationnel pour mercredi. Quels sont les conseils pour aujourd'hui au niveau relationnel ? Intéressant. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on nous dit que on va être dans l'idée de nettoyer des souvenirs, vous voyez, on peut utiliser le fait d'écrire, par exemple. Ici, on vous dit d'écrire, de mettre des mots sur vos émotions. Alors, peut-être que c'est le moment, justement, d'écrire à quelqu'un, de faire ce pas, d'aller demander pardon, d'aller solliciter quelqu'un, mais ça peut être aussi
posez vos émotions, les choses et notamment du passé, parce qu'on a la carte du souvenir. Donc un travail sur la mémoire, sur les souvenirs, sur l'enfance peut-être, quelque chose qu'on a besoin d'écrire pour libérer. C'est vraiment ça. Parce qu'ici, avec la carte du challenge, il y a cette notion de quelque chose que l'on a besoin de travailler encore, que on n'a pas encore tout à fait compris la leçon. Vous voyez, c'est ça. C'est que là, on vous pose actuellement, on vous fait ressentir, ou alors soit on vous fait ressentir une émotion, quelque chose que vous n'aimez pas ressentir, mais qui revient de manière cyclique, ou bien on vous force à revivre. Alors, ça peut être ravivé par une personne, peut-être par la même personne, ou en tout cas, vous avez l'impression de toujours retomber dans ce même schéma. C'est-à-dire que vous revivez toujours la même situation, avec la même personne ou pas, ça peut être avec une autre personne. Ou bien c'est une émotion qui revient de manière régulière. Donc ici, on vous dit clairement que la clé, c'est de s'en libérer. C'est d'accueillir cette émotion, c'est de comprendre pourquoi il y a ce blocage dans votre vie. Cette leçon, si vous voulez, c'est votre âme qui a choisi de la vivre. Et tant qu'on ne l'a pas comprise, elle va vous la ramener à chaque fois. D'où l'idée de comprendre la leçon pour ensuite que ça s'arrête. C'est vraiment ça. Donc ça va passer par, bien sûr, un travail, mais avant tout, ça commence par l'idée d'accueillir, de valider cette émotion. Donc c'est très intéressant, je trouve. Donc ça passe par l'idée peut-être de communiquer à quelqu'un ou bien avec soi-même, de se libérer par l'écriture par rapport à ça. Et ce qui est important, c'est déjà de prendre conscience qu'il y a quelque chose, effectivement, il y a une leçon du passé qui n'est pas comprise. Donc on revit encore une fois peut-être une épreuve c'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire, une situation en tout cas pénible dans laquelle on a déjà été forcé de passer, mais les choses se répètent. Ce qui signifie qu'effectivement, on n'a pas accepté, on n'a pas libéré, on n'a pas compris. On n'a pas compris pourquoi il y avait eu ça. Alors souvent, ça peut être des croyances, souvent ça vient de croyances, souvent ça peut être aussi le fait de ne pas avoir validé une émotion, tout simplement, de la reconnaître. Ça, c'est des choses que moi, je travaille en Theta Healing et je travaille aussi donc très bientôt en hypnose. J'apprends à le faire en hypnose maintenant. Et c'est intéressant de comprendre que toutes ces choses-là, alors on y croit, on n'y croit pas, ça c'est selon ses croyances, mais on le vit de vie en vie. De vie en vie, on revit, que ce soit dans une vie au Moyen-Âge ou aujourd'hui, on va revivre le même type de situation. Ça va pas être forcément le même événement, mais en tout cas, l'émotion sera la même. Vous voyez, ça peut être une émotion de trahison, d'injustice, et à chaque fois, on va nous faire revivre ça, parce qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Ça va nous amener peut-être à nous respecter davantage, par exemple. Vous voyez, ça peut être tout simplement ça. Donc là, c'est vraiment très parlant, je trouve, ce jeu, parce que du coup, on nous dit bien qu'il y a une leçon qui se répète ici et qu'on ne l'a pas encore comprise et que c'est important de mettre le doigt dessus et de se libérer justement de cette émotion qu'on peut ressentir. Alors, on va terminer le tirage avec notre petit Lenormand, la petite coupe du jour. Donc pour aujourd'hui, donc pour mercredi, on va aller voir un message avec l'œil de tigre. On va prendre le quartz et la malachite. Voilà. Ces trois pierres. Je vais prendre une coupe. Voilà. Allez, on est parti avec l'œil de tigre. Et aujourd'hui, alors c'est intéressant parce qu'on retrouve la lettre et on a la femme. Donc ça peut être l'idée, encore une fois, bien sûr, d'écrire ses émotions, d'écrire ses sentiments, d'écrire à une femme. Vous pouvez aussi aujourd'hui avoir des échanges, des communications, notamment écrites avec une femme, que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est pas l'important. Ça nous parle aussi peut-être d'un contrat qui aujourd'hui, un papier important, un message va vous permettre de transformer une situation. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on avait avec la tour tout à l'heure. Il y a une notion ici d'échange, de communication, de lettres, de courrier, pourquoi pas, qui vous permet de transformer quelque chose, d'avancer peut-être pour certains, de sortir d'une situation délicate. Ça peut être ça aussi. Donc soit des messages, des communications avec une femme,
ou bien l'idée de poser ses émotions aujourd'hui, notamment par écrit, de mettre des mots dessus, ou bien, pourquoi pas, quelque chose, un papier important qui va vous permettre de transformer une situation et d'avancer. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Alors, pour le tas numéro 2, vous avez... aujourd'hui, vous êtes... Alors, c'est intéressant, plein de choses à dire encore. Ici, il peut y avoir aujourd'hui l'idée que vous allez voir quelqu'un sous son vrai jour. Donc on peut avoir une forme de déception vis-à-vis de quelqu'un. On va se rendre compte que peut-être quelqu'un a été raconté du mal sur nous, vous voyez, quelque chose comme ça. Ou alors on va ouvrir les yeux sur le côté toxique et négatif d'une personne à notre égard. Ça peut être ça. On va se rendre compte de l'impact de cette personne sur nous. Mais ça peut être aussi l'idée que on va être aussi en train de prendre la mesure de ce qu'on doit travailler chez nous. Parce que le serpent, il peut représenter aussi vos addictions, la possessivité, la jalousie. Quelque chose qui est vraiment en vous. Hein. C'est pas forcément venant de l'extérieur. Vous allez peut-être effectivement faire en sorte de transformer tout ça. Pour d'autres ici, on peut nous parler que vous êtes actuellement peut-être en phase de trouver une nouvelle thérapie, un nouveau traitement médical. Il peut y avoir des consultations en ce sens, de nouvelles, vous voyez, de nouveaux traitements, pourquoi pas aussi, ou de nouvelles thérapies. Une journée où on va effectivement peut-être avoir des rendez-vous médicaux ou avec des spécialistes, ça peut être ça. Pour d'autres, on peut être aussi dans un apprentissage de soins. Donc on peut avoir des personnes ici qui aussi sont en train de se former peut-être à quelque chose en lien avec la thérapie, encore une fois. La thérapie, la guérison, la santé. Pour d'autres, eh bien, c'est aussi l'idée que il y a une guérison. Il y a une guérison, il y a une libération en fait d'un point de vue émotionnel, certainement comme on a pu le voir précédemment, qui est en train de se faire. Hein. Vous allez comprendre aussi peut-être pourquoi vous avez dû en passer par là. Donc c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de faire écho au tirage précédent. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Et enfin, on termine avec la malachite. On retrouve nos nuages. Donc ici, on voit que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être un peu perturbé encore. Donc il se peut que ce soit des petits soucis de santé. Vous voyez, rien de méchant, mais pourquoi pas une petite baisse d'énergie, hein, besoin de repos, petite contrariété aujourd'hui. Après, ça peut représenter aussi quelque chose du passé qui vienne un peu qui revient encore un petit peu, exactement comme on a pu le voir tout à l'heure, ou quelque chose lié à l'enfance, lié à la famille aussi. Hein. Ça peut être aussi l'arbre, il peut représenter la famille. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez un peu plus de mal à garder votre sérénité aussi, ou des petits soucis énergétiques, ou voilà, quelque chose à régler pour vous aujourd'hui. Mais comme on avait le soleil en énergie principale, je pense que voilà, vous allez pouvoir finalement apaiser des questionnements, apaiser des doutes, ou voilà, quelque chose que vous allez pouvoir enfin régler, qui peut-être touche à la famille, à la santé ou au foyer. Donc voilà pour vous les amis, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mercredi et on se retrouve très vite.